Mon ex m'avait certifié que je ne trouverais jamais mieux, alors j'ai épousé son frère. Quand Cooper m'a largué devant tout le monde au barbecue du 4 juillet, il s'est arrangé pour bien faire entendre qu'à ses yeux, je n'avais été qu'un simple brouillon de petite amie, pas le genre de femme qu'on épouse. Il n'a pas hésité à annoncer à sa famille qu'aucun homme ne voudrait de quelqu'un d'aussi dépendante et banale que moi. Je suis repartie de cette fête, le visage en feu, sous le regard gêné de ses proches. C'est son petit frère, Anthony, qui m'a aidé à rassembler mes affaires et à les porter jusqu'à la voiture, tout en s'excusant sans arrêt pour l'attitude odieuse de Cooper. Les semaines suivantes, je les ai passées en thérapie, à essayer de comprendre pourquoi j'étais restée aussi longtemps avec quelqu'un qui me rabaissait sans cesse. Ma psy m'a ouvert les yeux. Je me contentais des miettes et j'appelais ça de l'amour. Elle m'a proposé de me lancer dans de nouvelles activités pour retrouver confiance en moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans une salle d'escalade près de chez moi. J'étais loin d'être douée au début, mais l'ambiance et les gens étaient incroyablement encourageants. J'y allais désormais 3 fois par semaine et je commençais vraiment à progresser. J'ai aussi tenté un atelier de prise de parole au centre culturel. Ça peut sembler surprenant, mais ça m'a aidé à retrouver ma voix et à exister pour moi. Pour la première fois depuis des années, je faisais des choses juste pour moi. Environ 6 mois après la rupture, je suis tombée sur Anthony dans un café-librairie. Il avait l'air sincèrement ravi de me voir et m'a demandé s'il pouvait s'installer avec moi. On a fini par discuter 3 heures de tout et de rien, de livres, de la vie, de nos rêves. Il m'a raconté que Cooper sortait désormais avec des influenceuses Instagram et rêvait de devenir une sorte de star du web. Puis il m'a confié quelque chose qui m'a longtemps trotté dans la tête. Cooper avait toujours été en compétition avec lui et piquait systématiquement toutes les filles qui intéressaient Anthony. Ce jour-là, on a échangé nos numéros et commencé à se parler régulièrement. Au début, ce n'était que des blagues, des recommandations de livres. Puis c'est vite devenu notre rendez-vous hebdomadaire autour d'un café. Anthony n'avait rien à voir avec son frère. Il faisait réellement attention à moi, se souvenait des petits détails et il est même venu m'encourager à ma première compétition d'escalade. Il était mon supporter numéro 1. Après 3 mois à se voir en secret, Anthony m'a avoué qu'il tombait amoureux de moi. Il m'a confié qu'il m'avait remarqué depuis des années lors des réunions de famille, mais qu'il n'aurait jamais manqué de respect à son frère. Maintenant que Cooper m'avait laissé tomber, Anthony ne voulait plus se cacher. J'étais morte de trouille à l'idée des réactions, surtout celle de Cooper. Mais mes sentiments étaient sincères. On a gardé notre histoire secrète encore 2 mois. C'était à la fois grisant et angoissant de devoir toujours se cacher. Anthony avait envie d'officialiser, mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher de redouter la réaction de Cooper. Et puis un jour, une amie m'a révélé un truc qui a tout changé. Elle m'a appris que Cooper m'avait trompé tout au long de notre relation, avec plusieurs femmes. Elle n'avait rien dit, pensant que j'étais au courant et que j'acceptais la situation. Tout m'est apparu d'un coup. Toutes ces fois où Cooper m'accusait d'être trop exigeante quand je lui demandais où il était, la manière dont il me faisait passer pour folle dès que j'avais des attentes normales. J'ai compris que je ne lui devais absolument rien. Avec Anthony, on a décidé de rendre notre histoire publique lors du dîner de Noël familial. Cooper est arrivé avec sa nouvelle copine, qui ressemblait à une mannequin de magazine de fitness, et n'a pas arrêté de balancer des pics sur certains qui finiraient seuls parce qu'ils refusèrent de revoir leurs standards à la baisse. Sa mère a trouvé qu'Anthony avait l'air particulièrement heureux ces derniers temps, et Cooper en a profité pour lancer que son frère devrait arrêter d'être aussi difficile comme son ex. C'est là qu'Anthony a craqué. Il s'est levé et a déclaré à Cooper d'arrêter de me manquer de respect. Cooper est parti dans un éclat de rire, demandant pourquoi il se souciait autant de son ex, la fille que lui-même avait larguée. Anthony a alors annoncé qu'il sortait depuis des mois avec une femme géniale, et c'est pile à ce moment-là que je suis entrée dans la pièce, comme on l'avait prévu. Voir la tête de Cooper valait le détour. Il est passé de la surprise à la stupéfaction, puis à une colère noire, le tout en quelques secondes. Il s'est mis à hurler qu'Anthony trahissait la famille et lui volait ses restes. Les parents, paumés, ont voulu savoir ce qui se passait. Anthony, imperturbable, a expliqué que Cooper n'avait pas seulement été toxique avec moi, mais avec toutes les femmes de sa vie. Leur mère a reconnu qu'elle avait remarqué la méchanceté de Cooper et que ça la préoccupait. Cooper a voulu quitter la pièce, mais Anthony l'a arrêté en sortant une petite boîte de sa poche. Là, devant tout le monde, il s'est agenouillé et a déclaré qu'il m'aimait depuis le jour où Cooper avait laissé filer la meilleure chose de sa vie. Il a ajouté que je méritais quelqu'un qui sache voir ma vraie valeur et qui ne me ferait jamais douter de moi. Cooper a tenté de crier que je manipulais son frère pour me venger, mais plus personne ne l'écoutait. J'ai dit oui, pendant que la copine de Cooper, excédée par son égoïsme, le plaquait sur le champ. Toute la famille a célébré nos fiançailles, tandis que Cooper quittait la fête, seul. 6 mois plus tard, on s'est mariés, entourés de toute la famille, sauf lui. Cooper a déménagé dans une autre ville et publie maintenant des citations amères sur la loyauté sur Instagram. Et moi, chaque matin, je me réveille à côté d'un homme qui sait vraiment ce que je vaux.